Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je ne sais pas, tu peux t'asseoir ou tu peux t'élever, tout dépendra de toi. En fait, Mahanaïm, il y a l'élo, c'est un problème de face à face. Cela veut dire yo nama. En fait, pour bien comprendre cette attitude d'aujourd'hui, prends l'exemple dans une pièce où il n'y a que deux chaises. Dans une pièce où il n'y a que deux chaises. C'est en fait ça. Ou encore, tu vas dans un rendez-vous, il n'y a que toi et la personne. C'est en fait ça l'image que nous avons en fait. Et puis dis donc, Genèse 32, le verset 24, on nous raconte l'histoire de Jacob. En fait, si nous essayons encore de lire dans le chapitre qui vient avant et le chapitre qui vient après, on nous raconte que Jacob était en chemin pour aller vers son frère Ésaü. Et bien, dit que pendant qu'il était en chemin, il rencontra des anges. Et c'est ainsi qu'il appela ces lieux Mahanaïm. Mais là n'est pas notre problème d'aujourd'hui. En fait, il m'a dit que Jacob passa la nuit dans ce lieu-là. Jacob passa la nuit, pendant qu'il était en chemin, il s'est arrêté dans Mahanaïm où il avait rencontré des anges. Il passa la nuit dans ce lieu-là. Et bien, il dit que Jacob s'éleva pendant la nuit. Jacob s'éleva pendant la nuit. Et à un certain temps, Jacob demeura seul. C'est ainsi, c'est en ce moment-là que le problème commence. Jacob demeura seul. Ça veut dire que quand il demeurait seul, il s'est rencontré avec un homme et il commença à lutter avec cet homme. Bien aimé, selon la révélation que l'Esprit donne aux églises, on dit que cet homme-là, c'est la représentation de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Cet homme, c'est la représentation du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est ça. Ça veut dire que Jacob commença à lutter avec cet homme. Il lutta de la nuit jusqu'à l'aurore avec cet homme. Ça veut dire que Jacob continua à lutter jusqu'à ce qu'il demandait que je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Bien, mais Jacob commença à lutter. Il luttait. Et cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il a frappé Jacob et Jacob commençait à boiter. Mais ça n'a pas fait à ce que Jacob puisse arrêter. Mais Jacob avait continué. Jacob a continué sa lutte. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a béni Jacob. Et c'est ainsi que Jacob n'était plus Jacob, mais Jacob était devenu Israël. Et c'est ainsi que Jacob donna ces lieux au nom de Péniel. Péniel qui veut dire simplement j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. C'est en fait ça. Maintenant, nous sommes ce soir, c'est pour voir sa face. Nous sommes présentement, c'est pour voir en fait la gloire de Dieu. Nous désirons voir la gloire de Dieu. Bien, mais j'aimerais te dire, toi jeune, si tu veux voir sa gloire, en fait, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu veux voir sa face, il faut que tu fasses quelque chose. En fait, il avait dit que, qu'est-ce que Jacob avait fait? Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. En fait, il te faut aussi demeurer seul. Parfois, il y a des moments où tu dois demeurer seul. Et quand je parle de demeurer seul, cela veut dire parfois avoir des instants de prière individuelle, des instants de jeûne individuel. Yo, c'est la caca, vendredi jeûne, yo pour gêner. C'est la caca, yo pour yo bondeli. Non. Si tu veux voir sa gloire, si tu veux voir sa face bien-aimée, tu dois avoir des instants individuels pour prier. Toi, du lundi au lundi, du 1er décembre, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu ne fais que manger. Il faut aussi prendre le temps pour gêner en fait, pour prier individuellement. Prends le temps, tu te réveilles pendant la nuit pour prier, pour chercher la face de l'Éternel individuellement, pour le chercher individuellement bien-aimé. Il faut avoir le temps pour le chercher. Il faut chercher Dieu. Bien-aimé, c'est en fait, je peux donner un exemple comme l'époux et son épouse. En fait, vous êtes dans un coup. Vous pensez dans les salons, les visiteurs peuvent entrer dans les salons. Toute personne de toute catégorie, en fait, peut entrer dans les salons. Et dans la chambre des parents, les enfants aussi peuvent entrer. Mais il y a un certain moment où les enfants n'entrent pas dans la chambre. Il y a un certain moment, souvent pendant la nuit, où l'épouse et l'épouse restent qu'à deux.
C'est en fait ça, bien aimé. En fait, tu es l'épouse du Christ. En fait, Église, tu es l'épouse du Christ. Et des fois, des moments où tu dois demeurer seul, toi et ton Créateur. Des fois, des moments où tu dois demeurer seul, toi et ton Dieu. Amen. Amen. Il y a des moments où tu dois rester seul pour chercher sa face. En tant que son épouse, tu dois rester seul pour chercher sa face. Il te faut le temps de prière individuelle. Bien aimé, j'aimerais vous dire que c'est dans sa présence qu'on voit sa face. C'est dans sa présence qu'on voit sa gloire. En fait, plusieurs personnes, telles qui sont là. Prenez l'exemple. Tu es fidèle de Gérette, mais tu ne connais pas ton pasteur. Tu ne connais pas comment est-ce qu'il s'appelle. Tu n'as même jamais vu. C'est comme dans un royaume. Un citoyen dans un royaume, mais il n'a jamais vu son roi. Il ne connaît même pas comment s'appelle son roi. C'est en fait ça. La situation de plusieurs chrétiens. Un chrétien est mêlé. Bien sûr qu'il a cru en Dieu. Bien sûr qu'il a cru en lui. Mais il n'a jamais expérimenté sa main. Mais il n'a jamais expérimenté sa main, sa gloire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir sa gloire. Aujourd'hui, nous allons voir sa gloire. Et même Moïse demanda, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il dit que Moïse causait avec Dieu face à face comme des amis. Face à face comme des amis. Alors toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Bien aimé, quand je dis causer face à face, quand je dis voir la face de l'Éternel, quand je dis voir sa main, quand je dis voir sa gloire, cela veut dire qu'il faut qu'un jeune puisse dire, j'ai vu Dieu dans mon travail, j'ai vu Dieu dans ma famille, j'ai vu Dieu dans mes projets, j'ai vu Dieu dans mon mariage, j'ai vu Dieu dans mes finances, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. Oui, nous devons voir sa gloire. Je te dis chrétien, oui. Ça veut dire que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Une puissance. La parole de Dieu, c'est aussi une puissance. Tu dois expérimenter cette puissance. Tu dois expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais, mais dans ce que tu fais, comme place au Kinaka, tu dois expérimenter la main de Dieu dans ta vie, dans ta famille. La gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Ézéchiel 39, 29, la Bible dit que désormais vous verrez ma face. En fait, je ne vous cacherai plus ma face. C'est Dieu qui dit, il parle aux Israélites que désormais vous verrez ma face. En fait, aujourd'hui un jeune verra sa face. Aujourd'hui un jeune verra la main de Dieu. Aujourd'hui un jeune verra la gloire de Dieu. Verra la gloire de Dieu. Bien aimé, Moïse, quand il montait à la montagne, alléluia. Moïse, la Bible dit que Moïse était monté à la montagne et il causait avec Dieu face à face. Quand Moïse était redescendu, la Bible dit que les visages de Moïse rayonnaient de mille feux. Les visages de Moïse rayonnaient. Bien aimé, tu ne dois pas ressentir comme tu es en toi aujourd'hui. Quand tu verras Dieu, quand tu verras sa gloire, il faut qu'il y ait de grandes choses qui se passeront dans ta vie. Une situation nouvelle, un nouveau changement. Un nouveau changement. Un nouveau changement. Oui, bien aimé, tu dois voir sa gloire. Tu dois voir sa gloire. Bien aimé, je vais te dire, tu veux voir sa gloire? C'est bien. Tu veux voir sa gloire? C'est bien. Mais il faut savoir que il y a des critères. Il y a des critères. Bien aimé, là je vois Moïse. Moïse devant les buissons ardents. Moïse, quand il s'approchait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses sandales. Bien aimé, les sandales peuvent représenter l'impureté. Les sandales peuvent représenter l'imperfection, peuvent représenter le péché, l'impudicité, l'ivrognerie, l'impolitesse. Tout ce qui est du mal, les sandales peuvent représenter cela en fait. Moïse a enlevé ses sandales. Cela veut dire quoi? Tu dois te décharger tout ce qui est mal. L'impudicité que tu fais, tu dois abandonner cela. L'ivrognerie que tu fais, tu dois abandonner cela. Tu dois délaisser les mal pour voir en fait Dieu. Moïse lui-même, il avait enlevé ses sandales. En fait, les sandales peuvent représenter le fait d'abandonner le mal. C'est en fait ça, bien aimé. Et là, je vois les temples. Bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, on voit que les temples avaient trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. En fait, dans les parvis, toute personne de toute catégorie, de toute genre, pouvait entrer dans les parvis. Et dans le lieu saint, il y avait des personnes de telles catégories qui pouvaient aussi entrer dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, c'est pas tout le monde qui entrait dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche d'alliance dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. En fait, il dit que
Quand Christ était mort à la croix, les voiles du temple étaient déchirées. Cela veut dire quoi? Que toi et moi, nous avons la grâce de voir sa gloire. Oui, et pour cela, il faut que tu puisses monter. Il faut que tu puisses monter. Il te faut quitter les parvis. Il te faut quitter les lieux saints. Il te faut entrer dans le lieu très saint. Il te faut pénétrer les lieux très saints. Oui, pour quitter les parvis, le lieu saint et entrer dans le lieu très saint. En fait, il te faut abandonner ce qui est mal. Parce qu'un impur ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Même les sacrificateurs lui-même, il entrait rien qu'une fois par an. Souvent, le sacrificateur, avant d'entrer, il s'est sanctifié. Tu dois être pur, bien-aimé. Tu dois être agréable à ses yeux. Tu dois être agréable à ses yeux, bien-aimé. Nous devons aujourd'hui, pas seulement nous limiter dans les lieux saints, nous devons quitter les parvis, nous devons quitter, en fait, les lieux saints pour arriver dans les lieux très saints. En fait, c'est comme dans cette église, là c'est les parvis, c'est les lieux saints, et là c'est les lieux très saints. Sans pasteur, tu dois quitter de là pour venir ici. Nous devons monter des niveaux. Il faut monter, bien-aimé. Tu dois monter. Bien-aimé, Apocalypse chapitre 4 dit, monte ici, et je te ferai voir les choses à venir. En fait, il te faut monter. La parole parle à Jean, il dit que monte ici et je te ferai voir les choses à venir. En fait, Jean était transporté spirituellement. Jean était transporté en esprit et il a vu des choses à venir. En fait, Moïse, quand il montait à la montagne, il avait dit que Moïse montait avec que je suis. Mais arrivé à un certain moment, il a dit à Josué, reste là, je monterai seul. Oui, mais il te faut monter. Il te faut monter des niveaux. Oui, tu dois quitter les niveaux 1, tu dois quitter les parvis, tu dois quitter les lieux saints. En fait, pour entrer dans les lieux très saints, où se trouve l'arche de l'alliance, enfin pour voir ton Créateur, enfin pour voir le roi des rois, enfin pour voir sa gloire, que sa gloire puisse luire aussi vers toi, que ton visage puisse rayonner de mille fois, afin que les gens puissent dire que non, telle sœur, tel frère a un Dieu vivant. Tel frère a un Dieu vivant dans ton travail, dans ce que tu fais, que tu puisses expérimenter la main de Dieu, sa grâce, sa puissance dans ce que tu fais, sa main. Bien, mais il faut savoir, je ne veux pas être long, il faut savoir, Jacob, quand il a lutté avec Dieu, en fait, Jacob n'était pas ressenti comme il était. En fait, tu veux voir sa gloire. Je veux dire, attends-toi à des accidents. Tu veux voir sa gloire, attends-toi que ça fera mal. Mais c'est que Jacob, quand il s'est vu avec Dieu, il a lutté. Et Jacob, quand il était ressorti, Jacob commençait à boiter. Et je vois Saul, quand il s'est rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ, Saul était devenu aveugle. Et quand je parle de boiter, de devenir aveugle, cela je parle du brisement. Cela veut dire que quand tu te rencontres avec Dieu, attends-toi à un brisement, attends-toi à un baptême de feu, Cela veut dire que tu ne ressentiras pas comme tout. Si tu es impudique, mais quand tu entres et quand tu le rencontres, tu ne seras plus impudique. Il te faut abandonner tout cela. Bien aimé, quand Jacob s'est rencontré avec Christ, il a dit, bénis-moi, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Bien aimé, Jacob n'était plus Jacob. Jacob était devenu Israël. En fait, Abraham n'était plus Abraham. Abraham était devenu Abraham. En fait, Saul n'était plus Saul. Saul était devenu Paul. Saul était devenu Paul quand il s'est rencontré avec Dieu. Cela veut dire que toi aussi, quand tu te rencontres avec lui, ta situation doit changer. Amen. Ta situation doit changer. Si auparavant t'appelais chômeur, on va t'appeler salarié. Si auparavant t'appelais chômeur, on va t'appeler travailleur. Si auparavant t'appelais célibataire, on va célibataire à 40 ans. On va célibataire, ok, il n'a pas 40 ans, on va célibataire. On va t'appeler marié. Si auparavant t'appelais avant t'appeler. Mais quand tu te rencontres avec Dieu, il faut qu'il y ait un changement. Dieu doit changer ta situation. Ta situation financière. Auparavant t'appelais pauvre. Mais il faut qu'il y ait un changement. Dieu, quand tu te rencontres avec lui, en fait, il change ta situation. Dieu change ta situation. Il doit changer ta situation. Bien aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, que quelqu'un puisse voir sa gloire. Que quelqu'un puisse dire que non, j'ai vu Dieu dans ma famille. J'ai vu sa gloire dans mon travail. J'ai vu sa gloire dans mes études. J'ai vu sa gloire dans mon mariage.